Cette marche est une nécessité dont on entend la clameur dans le monde entier pour qu'une autre direction soit prise au niveau international et au niveau des relations. Nous sommes dans un monde violent et nous voulons et nous croyons que la voie à suivre, c'est celle de la paix et la non-violence. C'est par ces mots que Raphaël de la Roubia, président de l'association Monde sans guerre internationale, a rappelé les raisons de la marche mondiale pour la paix et la non-violence. Aéroport de Paris, 25 septembre 2009. Raphaël de la Roubia, accompagné d'autres marcheurs qui accompliront la totalité du parcours, s'apprête à s'envoler pour Wellington, en Nouvelle-Zélande, où ils participeront à la cérémonie officielle du départ de la marche le 2 octobre prochain. Nous arrivons à Auckland après-demain. De là, nous allons parcourir la Nouvelle-Zélande et rejoindre Wellington où aura lieu le lancement de la première marche mondiale pour la paix et la non-violence. Une marche qui traversera quasiment 100 pays des 5 continents et qui prétend être la clameur au niveau mondial qui fasse pression sur les gouvernements pour qu'ils changent leur politique dans la direction du désarmement, de la paix, et que tous les moyens qui sont investis dans l'armement soient redirigés vers l'amélioration de la vie de chacun. Pour cet humaniste, la France pourrait être un exemple dans le domaine du désarmement. Les Français ont fait beaucoup de choses importantes dans l'histoire. Une des choses qui ne bénéficie en rien aux Français, c'est le pouvoir militaire nucléaire qui a été développé. Je crois que la France pourrait être un exemple en Europe, dans la ligne de ce qui était proposé au Conseil de sécurité des Nations Unies par le président Obama, en commençant par le désarmement nucléaire de la France et de l'Europe. Les marcheurs, le Français Gérard Hourdin, la Suissesse Isabelle Bourgeois et le Belge Pierre Hénicaud évoquent leur motivation et le rôle qu'ils vont avoir pendant la marche. Alain Duc, le porte-parole de la marche en France, a indiqué qu'il rejoindrait l'équipe de base sur le tronçon européen. Mais c'est pour moi une grande joie, une chance et certainement aussi une lourde responsabilité d'être le seul Français à traverser la planète pour passer ce message et faire prendre conscience aux gens et aux autorités qu'il est grandement temps de vivre dans un monde meilleur, de paix et de non-violence. Bien, je suis chargée de coordonner toutes les activités de l'équipe de base avec la presse internationale. Donc le relais média, humblement, c'est moi. De manière personnelle, je pense que le monde est à la croisée des chemins à plusieurs niveaux. Et d'autre part, il y a une certaine prise de conscience qui est occupée de s'opérer au niveau mondial. Et donc cette marche s'inscrit justement dans cet objectif-là, de commencer à lutter et à régler le problème de la non-violence, des guerres et des armes nucléaires dans le monde, qui sont le plus gros problème qui pèse sur l'ensemble du monde à l'heure actuelle. Je vais rejoindre la marche mondiale à Copenhague, ensuite j'irai donc à Amsterdam, La Haye, Bruxelles, Berlin, Paris. Et bon, je souhaite que des milliers de personnes rejoignent cette marche tout au long de son parcours. À quelques minutes de l'embarquement, Raphaël de la Roubia nous invite à être présents pour l'arrivée des marcheurs à Paris. Merci à vous, que tout aille bien. Nous espérons être là les 7 et 8 novembre avec la flamme d'Hiroshima, la flamme qui symbolise la fin des armes nucléaires.